Nouvelles accusations d'agression sexuelle ont été portées contre ce dirigeant que vous venez de voir du Centre évangélique de Québec, La Parole de Vie. Et Martin, deux nouvelles présumées victimes ont déposé une plainte contre Paul Mekundi. Oui, Paul Mekundi qui a comparu en octobre dernier pour faire face à 9 chefs d'accusation concernant une seule victime d'âge mineur, 14, donc 9 chefs d'accusation d'agression sexuelle, de voies de fait armées et de menaces de mort. Mais voilà qu'aujourd'hui, 2 autres plaignantes se sont manifestées, donc de nouvelles accusations qui ont été déposées également d'agression sexuelle, donc sur 2 autres disciples, ex-disciples de cette église, le Centre évangélique Parole de Vie que dirige Paul Mekundi. Alors, aujourd'hui, bien, il a fait face à ces nouveaux chefs d'accusation. Il était absent, représenté par son avocat, mais il y avait une petite horde d'ex-membres de cette église qui se sont pointés ici au Palais de justice et je vais vous faire entendre une d'entre elles qui suit de près ce qui se passe concernant M. Mekundi. Moi, je suis venue pour encourager les personnes qui ont eu le courage de dénoncer les actes qu'il a posés, qui sont des actes quand même qui doivent être dénoncés dans notre société. Ça fait que plusieurs personnes ne partent pas à l'église à cause des actes posés comme ça, donc on veut la justice. Là. On a tenté de lui parler au sortir du palais de justice, mais il court si vite, aussi vite que Ben Johnson, on n'a pas obtenu grand-chose. De quoi vous vous sauvez, monsieur le révérend? De quoi vous vous sauvez? Pourquoi vous vous sauvez? Monsieur, allez-vous-en. Le centre évangélique est débordé parce qu'ils sont en haleine devant les secrets que vous révélez. En auriez-vous un ou deux à révéler pour les gens qui sont à l'extérieur? En fait, je veux dire qu'il est impossible de révéler tous ces secrets, 5 heures intenses d'enseignement en quelques mots. Et ça, c'est important, qu'on croit en la capacité. Et ça, c'est important, qu'on croit en la capacité. Quand on voit la création, on sait moi qui est un architecte derrière. C'est moi qui est un architecte derrière. C'est moi qui est un architecte derrière. Moi, Alain Pagès. En présence du grand architecte de l'univers. En présence du grand architecte de l'univers. Voici la présentation du faux prophète David Breuer sous la rubrique Faux pasteurs africains de notre site Jésus-Christ TV. Cet homme qui est célébré par les chefs d'État et d'autres puissants de la terre est parmi les plus horribles faux prophètes de notre génération. Cet homme qui est célébré par les chefs d'État et d'autres puissants de la terre est parmi les plus horribles faux prophètes de notre génération. C'est un véritable magicien,
qui émerveille les foules avec des miracles extraordinaires, que les démons l'aident à opérer. Matthieu 24. 24, notamment faire marcher les paralytiques, faire tomber la pluie, ou faire apparaître des épées dans le ciel ou des arcs-en-ciel. Des sources très proches de David Breuer indiquées et financées par une organisation américaine sataniste dénommée Fondation John Templeton et associée aux Illuminati et autres organisations franc-maçonnes. Il faut souligner en passant que cette fondation finance ou soutient aussi des hauts dirigeants politiques, des leaders religieux, comme le bouddhiste Dalai Lama, et des hommes d'affaires célèbres à travers le monde. De l'aveu de son ancien chauffeur, qu'il a surpris tout nu dans une forêt en train d'invoquer un énorme serpent. David Breuer est un sataniste, et non pas ce serviteur de Christ, que presque tout le monde pense qu'il est. Quelques heures seulement après cette révélation, que David Breuer lui avait fermement interdit de faire, sous peine de mort, la femme du chauffeur le retrouvait mort, les yeux écarquillés et la bouche grandement ouverte. Traduction de l'article sur le témoignage effroyable du chauffeur du faux prophète David Breuer. Révélation choquante de comment le prophète Breuer adore le gros serpent. Le chauffeur meurt après avoir révélé le secret. David Breuer, avec toute cette extravagance, accueilli par les fanfares, on lui balaye la route avant qu'il ne passe. Les fanfares l'accueillent, tapis rouge, limousine. Il est avec les présidents des grands de ce monde, comme Sassou Nguesso et autres. On balaye la rue avant que Orion ne passe. Même Jésus-Christ, le Seigneur merveilleux, revêtu de gloire et de magnificence, on n'a pas balayé la rue avant qu'il ne passe. Tant d'hommes et de femmes célèbres ou anonymes sont passés par les mêmes épreuves. Récipiendaire, l'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis, pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert et frère maître des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment. Récipiendaire, afin d'assurer les privilèges de la franc-maçonnerie uniquement à des hommes qui méritent de les obtenir, il leur est demandé de contracter un engagement de fidélité. Consentez-vous à prêter ce serment solennel fondé sur les principes que je vous ai exposés et vous engagez-vous à garder jalousement les secrets et les mystères de la franc-maçonnerie? Oui, monsieur. Je vous informe que votre serment sera prêté sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie qui sont le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre, et que dans cette respectable loge, ce volume est la Bible. Voyez-vous un inconvénient à prêter votre serment sur ce volume? Non, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert, faites disposer les pieds du récipiendaire en équerre et placez sa main droite sur les 3 grandes lumières symboliques de la franc-maçonnerie, le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre, qui se trouvent sur l'autel des serments. Frère expert, mettez également un compas dans la main gauche du récipiendaire, une pointe appuyée sur son cœur. Debout et à l'ordre de mes frères, épée en main. Récipiendaire, veuillez répéter après moi. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. En présence du grand architecte de l'univers. En présence du grand architecte de l'univers. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Régulièrement réunis. Régulièrement réunis. Et dûment consacrés. Et dûment consacrés.
de ma propre et libre volonté, de ma propre et libre volonté, je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie, je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie, de ne jamais révéler aucun des secrets de la franc-maçonnerie, aucun des secrets de la franc-maçonnerie, à qui n'a pas qualité pour les connaître, à qui n'a pas qualité pour les connaître, sous peine, si je devais y manquer, d'avoir la langue arrachée, et la gorge coupée, et moi, Alain Pagès, je préférais avoir la gorge coupée, plutôt que de manquer à mon serment. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Frère expert, faire maître des cérémonies, conduisez le néophyte entre les colonnes. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Sors au nom de Jésus.
L'utilisation du réseau. Vous êtes maintenant libre de population. Moi, l'administration des Sceaux, en présence du grand architecte de l'univers, Quand on voit la création, on sait moi qu'il y a un architecte derrière. En présence du grand architecte de l'univers, et de cette grande loge de maçons, pensez accepter. Il regarde la télévision maintenant. Envoie, je vais leur parler. Envoie ça, ok. C'est à toi que je parle. Voilà. Voilà. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Toi, tu sors pour faire du mal. Oui. Moi, je sors pour faire du bien. Voilà. C'est à toi que je parle. Tu es assis sur un divan rouge. Regarde, tu es en pyjama. Oui, c'est toi. Oui. Pastors, are you ready? You want something? Take it! That's yours tonight. You want it? You want it? Take it. You want it tonight? Take it. The power of the Holy Ghost. Take it. Oh, take it.
Vous savez, il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Le monde n'aime pas les gens qui sortent du panier. C'est la mentalité des crabes. Les crabes. Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Lorsqu'il se rend sur le chantier que représente votre vie, il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers, en présence du grand architecte de l'univers, quand on voit la création, on sait voir qu'il y a un architecte derrière. En présence du grand architecte de l'univers, Nous avons été établis pour l'établissement d'Israël. Nos marques sont partout. Prenez $1 dans votre poche. Regardez le grand sceau. Vous remarquerez dans l'envergure de l'aigle, vous verrez l'étoile de David, faite de 13 étoiles. Pourquoi est-ce que l'étoile de David est là-dedans? Autour de cette étoile, le nuage et la gloire Shekinah éclatent, symbolisant la gloire Shekinah qui était au-dessus du tabernacle. George Washington a dit, je veux que ce soit sur le dollar pour que les gens reconnaissent la contribution que le peuple juif a fait aux États-Unis d'Amérique. Mais les mystères sont difficiles à déchiffrer. Zamba révèle na mouton yalingi, na saison yalingi. Plaise à Dieu, n'a révélé le mystère wana. Nous allons annoncer l'évangile. Donc, ah, nazoloba, na lobi na limité, na moni ba logo. Pasteur, si tu déclares officiellement devant tout le monde que tu es magicien, moi j'arrête de dénoncer. Mais si tu t'introduis insidieusement dans la maison de Dieu, na kata adoration, on se même na perdition, alors qu'on a rosichristien, alors qu'on a franc-maçon, alors qu'on a kabbaliste, alors qu'on a je ne sais quoi, moi je vais dénoncer. Non seulement on enseigne aux chrétiens d'aujourd'hui d'être pro-juifs et pro-Israël, mais en plus, d'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme Shekinah, comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine.
Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. The Shekinah is the indwelling presence of God in the universe. It's what emanates from the being of God. La Shekinah est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekinah et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Mes amis, nous devons saisir ceci, que la gloire Shekinah est en nous. Cette présence dont nous avons parlé, cette présence qui est venue dans cette pièce supérieure aux disciples, la gloire Shekinah, c'est en nous en tant que croyants. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. Moi, ces derniers temps, quand je prie, je sens mes cheveux grandir. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi, mais je commence à avoir des expériences de croissance de cheveux. Et que je touche mes cheveux, ils sont les mêmes. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Ces gens brillent sur le monde. N'ayant pas le Saint-Esprit, la Bible parle de ces gens comme étant des gens sensuels, n'ayant pas le Saint-Esprit. Alors, comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils veulent briller sur le monde. Regardez les affiches de Maslow, Chinasi, Tatou et autres. Et toutes les affiches, c'est Shekinah, Shekinah, Shekinah. Et ils ont des affiches. Toutes les affiches, c'est la gloire. Gloire ceci, gloire ceci, gloire ceci. Toutes les affiches, c'est la gloire. Et ce qu'on a remarqué, il y a des symboles ésotériques sur cette affiche. Des symboles ésotériques sur cette affiche. Vous allez voir Maslow Chinasi qui se filme. Il a une conférence à Bruxelles. Et en background, apparemment, c'est la statue atomique de Bruxelles en background. Cette statue, c'est la statue de la Shekinah. Et
Nous avons le discernement. Il faut que ça, j'ai dit ces choses pour que les maçons Tunasi et autres sachent que nous les avons à l'œil. Ils peuvent aveugler, tromper les gens. Ils ne tromperont pas. Sur Jésus-Christ TV, nous avons la loupe du Saint-Esprit. Regardez toutes les affiches. La gloire, il brille. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Toujours il se filme devant les monuments. Comment un homme de Dieu peut se filmer, peut faire des affiches publicitaires, des campagnes et mettre les monuments derrière? Comment un pasteur, soi-disant un vrai pasteur, peut aller prêcher à Rome? Il fait une affiche, non seulement il est extravagant sur l'affiche, la gloire est sur lui, pas sur Jésus-Christ. Non seulement cela, mais en background, en fond, sur l'affiche, il y a le pylône, qui est un symbole phallique, quand il va à Rome. Quand il va aux États-Unis, à New York prêcher, en background, il y a la grande déesse, la statue de la liberté, qui a les rayons de soleil autour de la tête. Une autre manifestation de la Shekinah. Vous pensez que c'est par hasard? Un homme de Dieu, soi-disant, qui va en Belgique, qui va faire une conférence en Belgique, et il fait une affiche. L'affiche a, au fond, très ingénieusement dissimulé par Photoshop, l'affiche a la statue atomique de Belgique, qui ressemble étrangement à l'arbre de vie de la Shekinah, à l'arbre de vie de la Kabbale, afin qu'il n'ait que l'arbre de la mort, de la magie juive, la Kabbale. Nous allons commencer à dénoncer ces choses. Toutes les affiches, ils parlent de gloire, 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 ils brillent. Apparemment, ils veulent aussi prêcher la sanctification. La Bible parle de ces gens ayant l'apparence de piété, voulant prêcher la sanctification, mais reniant ce qui a fait la force. Si Massimo Tunasi veut prêcher la sanctification, qui commence à démolir Boaz et Jacques, les deux colonnes de la franc-maçonnerie, les mêmes colonnes, et regardez, on a monté une vidéo, regardez le grand soin que Massimo Tunasi prend à embellir différentes images, montrent les colonnes. Aujourd'hui, il y a un certain ruban qui embellissent Boaz et Jacques. Demain, c'est notre ruban. Après-demain, c'est notre ruban. Après-demain, c'est d'autres rubans. Chaque culte, il faut que les... Donc, regardez. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des démons. Boaz et Jacques doivent être embellis. Donc, ils mettent les turbans exactement comme George Washington. Vous pensez que c'est par hasard qu'ils commencent à démolir Boaz et Jacques, qu'ils commencent à se débarrasser de la doctrine diabolique de la Kabbale, de la Shekinah? Il vient avec un projet. Il a pu avoir le terrain d'1 milliard de francs CFA, de francs congolais, pardon. Alors que le véritable temple, vous avez lu, il y a des versets, on a lu tout à l'heure. En Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20, qui montre que le temple de Dieu, c'est vous et moi. Quel temple ils vont donc construire? En Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, disent que nous sommes le temple de Dieu. Quel temple ils vont reconstruire? Même le temple de Jérusalem a été détruit. Et Jésus, par prophétie, disait, détruisez ce temple, il sera reconstruit. Le temple qui est le corps que nous formons en Jésus-Christ. Nous sommes les membres les uns les autres. Jésus-Christ est la tête. Voilà le temple. Mes frères et sœurs. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.